Je suis pas forcément passionné par la notion de survie, c'est pas ça qui m'attire, parce que je l'ai déjà fait des stages de survie où je me suis rendu compte que j'étais pas très bon pour ça. C'est un peu comme une espèce de rêve de gosse, mais version adulte. C'est dur, c'est très très dur. Physiquement et mentalement, c'est très très dur. J'ai bien fait de me préparer avant de venir, parce qu'il faut être préparé. Moi, je profite du stage de survie pour venir m'immerger dans un milieu le plus primaire possible, au sens historique. Là, on est sur une forêt qui devait probablement ressembler à ce qu'était la forêt originelle de Homo sapiens. Bien, donc forcément, c'est physique, c'est intense. Je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait des tensions. J'étais aussi venu parce que je passais par une phase pas très facile dans ma vie, où j'avais aussi besoin d'aller dans le dur pour me retrouver moi. Je ne m'attendais pas autant à avoir faim. En plus, on était un groupe multigénérationnel, je vais me permettre de le dire, des gamins de 20 ans, des 40-50 et des plus de 60. Et ça, je l'ai plutôt pas mal trouvé dans le fait de dormir dans la jungle, dans le fait d'aller dans cette cascade, dans le fait d'aller marcher dans des conditions quand même extrêmement difficiles. Donc c'est vrai que j'étais souvent à prendre du rab, notamment je mangeais beaucoup de têtes de piranha. On a beaucoup ri, c'était un excellent groupe. Ça, c'est quelque chose que je vais ramener chez moi. En fait, je vais plutôt revenir avec des bagages moins lourds. Des fois en pleine nuit, on doit faire attention, on va aux toilettes, il faut faire attention aux fourmis balles de fusil, sinon ça peut être dangereux. On a très très bien vécu ensemble, une excellente cohésion. J'étais allé en Tanzanie voir Léon Sabé aussi pour trouver pour toucher du doigt ce qu'était la vie de chasseur-cueilleur. Donc j'y vais pour ça. Et en fait, le stage de survie, c'est un peu le passage obligé pour arriver jusqu'à cet endroit-là. À un moment, on a eu Bernard, son arbre était trop mou, donc en fait on a dû l'attacher à d'autres arbres en urgence, en pleine nuit, on a eu plein de petites aventures comme ça. Il y a eu une excellente ambiance tout le long du séjour. Et là, étrangement, je suis venu pour l'Amazonie et pour les Waorani. Je pense à Fred, il a été attaqué par des fourmis. On a mis son gros sac dans un sac poubelle pour protéger ses affaires. Et je me suis rendu compte que je me suis étrangement senti à l'aise dans tout ce qu'on a fait en termes de survie, la marche, le campement, etc. Donc tout ça, c'est très très bien marié. J'ai pas eu trop soif, vu que c'est quand même un environnement assez humide. Et on avait toujours la gourde filtrante qui était là pour nous sauver la vie. Donc... Mais j'y ai pris beaucoup de plaisir à construire un radeau, à avancer à la machette, à découvrir la jungle elle-même, à l'apprivoiser, c'est un peu un grand dire. Mais... Et pour finir aussi, tout ce qui va être la notion horaire. On n'a pas l'heure dans la jungle, j'avais pas de montre, j'avais rien, je regardais très très peu mon téléphone, je sortais quasiment jamais. Quand on les voit pieds nus dans la boue, avec leur petit bout de chou, là, leur petit bébé, ça, et ils se plaignent pas. Même nos nuits étaient très longues, les journées sont courtes et les nuits très longues, on se couche à 19h30 et on se lève vers 8-9h du matin. Il y a eu une belle osmose et ça m'a plu, ouais, ça m'a beaucoup plu. Donc forcément apprendre leur culture, leur mode de vie qui est totalement décalé. La générosité. Parce qu'ils ont rien et ils nous ont reçus comme des rois, ils nous ont donné leur nourriture. À chaque fois qu'ils proposaient des fruits ou du poisson, j'étais toujours partant. Ils rigolent tout le temps. Enfin, c'est formidable, quoi. C'est formidable. Mais on est tellement fatigué que ça nous fait du bien de dormir autant. Et du coup, c'était un peu une cure de jouvence pour le sommeil, étonnamment. Dans la difficulté, on a continué à rire. Voilà. Et il y a eu de l'entraide, une équipe Tribodo formidable. Mais c'était génial parce que surtout, on a eu une très bonne équipe. L'équipe était très soudée et je pense que c'est ce qui a fait une très grosse partie du travail. Déjà, les Waorani étaient toujours aux petits soins avec nous. Que ce soit Nadia et Boris. Et ouais, on s'est bien marré. Ouais. Malgré tout, on s'est très très bien. Ouais, ça, j'ai adoré. Rien que pour ça, je trouve ça magique. On est venu là pour ça, donc vraiment, on était là pour profiter aussi et pour se la donner. Mais vraiment une très bonne expérience et je regrette pas du tout. Ils sont modestes, ils sont très modestes. Et ils ont tout partagé avec nous, quoi, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est ce côté généreux, on l'a plus. Ça, c'est rare, en tout cas. C'est très rare. Et peut-être par moment essayer de vivre un peu plus comme eux le moment présent, vu qu'ils sont moins dans l'anticipation, ils sont plus dans vivre dans l'instant T. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est la jungle. Et on avait simplement un insecte, alors je sais plus exactement, mais une espèce de grillon, je vais pas dire des bêtises, qui sonnait le matin comme un réveil, le midi et le soir. La jungle, c'est vraiment autre chose. Il y a quelque chose quand on est dedans. Et ça, j'ai adoré. C'était mon repère temporel. Et du coup, les Waorani vivent un cycle temporaire très différemment de nous, Européens. Moi, j'habite en banlieue parisienne. Je connais la forêt de Rambouillet. Peut-être prendre un peu plus le temps
être un peu moins sur les écrans aussi. Quand on a la chance européen, la chance d'avoir tout à portée de main, on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas. Et là, de voir les Waorani avec rien et de les voir heureux et rire toute la journée, parce que eux aussi, ils rient bien aussi. Donc ça m'a marqué aussi. Moi qui suis quelqu'un d'assez, à la fois très intéressé par les spiritualités et en même temps très cartésien. J'ai été ébahi par tout ce que j'ai vu, la beauté de la jungle, encore une fois, hein, et la bonté des gens, la bonté des Waorani. On est allé voir cette cascade sacrée, cette cascade assez très forte, où l'eau descend vraiment très vite. Alors, ce qui m'a le plus marqué dans ce stage, ça va être la cascade chez les Waorani. Avant, il y avait une cascade qui était sacrée. J'ai ressenti quelque chose de très très fort dans cette cascade, quelque chose de presque mystique. Et la grandeur de la cascade, en fait, le lieu ressemblait vraiment à quelque chose de cinématique. Où je me suis senti appelé à passer en dessous, à y vivre quelque chose de très intense, où j'ai été jusqu'à pleurer, où j'ai sorti des cris, quelque chose qui pourrait ressembler presque à un voyage intérieur. Et je m'y attendais pas tout à fait. C'était pas vraiment quelque chose auquel je m'attendais. Ça, c'est l'instant le plus marquant, je pense, de la semaine. J'ai eu des waouh. Là, la cascade sacrée. Là, c'est quelque chose qui m'a traversé le corps, c'était un moment magique. Ça, j'ai beaucoup aimé. La cascade, elle faisait à peu près 50 mètres. Et en fait, à chaque fois, pour devoir accéder à l'eau avec nos gourdes filtrantes, on avait toujours plein de passages à faire dans la boue, etc. Et à chaque fois, chercher de l'eau, c'était une aventure, mais qui valait le coup, parce que c'était vital. Et le moment où je suis arrivé à la cascade, j'ai vraiment trouvé ça génial, parce que c'est la nature, c'est super impressionnant. Et c'est l'endroit qui m'a le plus marqué de la forêt amazonienne, c'est cette grosse cascade sacrée nichée au milieu de nulle part. Je pense qu'en fait, j'ai pas encore infusé ce que j'ai appris. Très souvent, dans les voyages, qu'ils soient spirituels ou physiques, le travail il se fait en tâche de fond derrière, et les choses elles se révèlent plus tard. Je suis français, donc je suis râleur. Voilà. Et je pense que je vais beaucoup moins râler à l'avenir. Voilà. L'aventure était vraiment bien. Pour le coup, c'est vraiment comme quand on peut s'imaginer quand on est gosse, de partir à l'aventure, faire des cabanes, marcher dans la nature, découvrir des animaux, des insectes. On est à la maison, on a besoin d'un truc, on prend la voiture, on va l'acheter, on revient, quoi. En plus, je pense revenir pour creuser tout l'aspect spirituel et culturel. À eux, c'est pas leur cas. C'est la pirogue le moyen de transport, c'est la pirogue le magasin. Ils ont rien et ils vivent bien. Couper à la machette, monter des collines, mais il faut réussir à tenir dans le temps. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me changera beaucoup dans ma mentalité. C'est quelque chose que j'imaginais pas autant. Je pense que c'est l'expérience de ma vie qui actuellement, là j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans le mois prochain. Ça a été l'expérience la plus éprouvante de ma vie. Franchement, c'était super. Je conseille et je reviendrai.